Et en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de rendre toute personne arabe, d'origine arabe, musulmane ou supposée musulmane, illégitime dans l'espace public. Salut les gens, comment est-ce que vous allez dans cette magnifique journée où un arabe s'est encore fait cancel? C'est de l'ironie. Accusé d'islamisme, l'humoriste Merwan Benlazar ne sera plus à l'écran selon Rachida Dati. Bon, ça devient une habitude maintenant, dès qu'un arabe a une barbe et s'exprime en public, les gens deviennent complètement fous. Bienvenue dans la France de 2025, qui n'a toujours pas réglé sa folie, sa frénésie envers le monde arabe qu'elle a colonisé pendant plus d'un siècle. Et oui, tout ce qui se passe là ne vient pas de nulle part, ça a clairement une histoire. Et vous voulez savoir qui a lancé cette polémique? C'est Nathalie Loiseau qui a dit « Au nom de toutes les femmes, de leur liberté, de leurs droits, chèrement gagnés ici et bafoués par les islamistes, partout à travers le monde, une seule question, pourquoi ?» Et qui est Nathalie Loiseau? C'est une macroniste qui était anciennement, dans sa jeunesse, dans le GUD. Le GUD est un groupuscule d'extrême droite, ouvertement suprémaciste et raciste. Voilà, est-ce que vous êtes dans l'ambiance là? Parce que cette meuf-là, elle a rejoint le GUD dans sa jeunesse. Vraiment, c'est... Je sais pas, quand t'es jeune, tu vas faire du sport, tu vas faire du foot, rejoindre une association sportive, une association étudiante, une association pour l'écologie, je sais pas moi, un truc de jeunesse. Et non, elle a carrément rejoint le GUD, un groupuscule d'extrême droite. Et en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de rendre toute personne arabe, d'origine arabe, musulmane ou supposée musulmane, illégitime dans l'espace public. Bon, vous allez me dire que c'est le cas depuis des années, mais là, il a suffi d'un tweet pour que le gars, il se fasse renvoyer. Il s'est fait dégager pour un tweet, voilà, pas besoin de plus. En France, en 2025, tout arabe est considéré comme un potentiel suspect. Et ils peuvent se faire évincer, mais... comme ça. Une lettre à la poste. Bref, je vous laisse avec un extrait du spectacle de cet humoriste qui a l'air en plus hyper talentueux et hyper drôle, et qu'il faudra bien évidemment soutenir. Avant, j'étais arabe sans barbe, vous comprenez? Et j'ai laissé pousser un peu la barbe parce que juste arabe en France, c'est trop facile. Moi, il me faut des vrais défis. Et là, on est sur un vrai défi. Je vous jure, ma vie en France, elle a complètement changé. Tu remarques qu'ils ont un peu trop regardé la télévision. Tu sens que dans leur oreille, tu sais, ils entendent la voix des chroniqueurs qu'ils entendent dans la télévision leur dire c'est le résultat de l'islamisme dont on t'a parlé. C'est exactement ça. Il est là et eux ils sont là. C'est ça, c'est le résultat de l'islam radical, c'est ça. Et moi je leur réponds pas. Je leur réponds pas parce que j'ai peur de les décevoir. J'ai peur de leur dire la vérité. J'ai peur de leur dire c'est le résultat de 4 mois à regarder Viking. Pour être honnête, c'est ça qui s'est passé.